Nous allons reparler de la Russie aujourd'hui avec Harold Iman. Bonsoir, Bonsoir. Harold. Parce qu'en pleine contestation des élections législatives, Vladimir Poutine poursuit tranquillement sa marche politique. Il a même déposé aujourd'hui sa candidature à la prochaine présidentielle. Oui, ce n'est pas une cérémonie très émouvante. Hein. Dans un bureau, il donne les papiers au greffier. Il a l'air heureux voilà. en plus. Hein. Oui, enfin, chez lui, c'est difficile à savoir. Difficile à savoir. Mais bon, il a quand même... il s'est assis un peu sur la contestation qui est en train de se faire jour dans le pays et il poursuit son plan, le plan Poutine. Quel est le plan Poutine? C'était une idée très très simple. Lui et Dimitri Medvedev se sont échangés les postes. Donc lui, il était président de 1999 à 2008, Vladimir Poutine, puis il a cédé la place à Dimitri Medvedev, qui attendait en coulisses comme vice-premier ministre, qui est en train de terminer son tour de président. Et lui, qui était Premier ministre pendant que l'autre était président, va redevenir président et on va sans doute oublier Medvedev selon les signaux qu'est en train d'émettre Vladimir Poutine en ce moment. Donc, Vladimir Poutine avance tranquillement, il trace sa route politique, mais... En Russie, on a entendu une voix aujourd'hui, presque d'un homme qu'on pourrait qualifier de sage. C'est le dernier président qui ait connu l'URSS, M. Mikhail Gorbatchev. Alors, Mikhail Gorbatchev a dit que... Allez-y, répétez. Mikhail Gorbatchev, voilà, si vous préférez. Il s'est plaint de la situation, et cette situation, c'est la suivante, c'est les contestations contre les falsifications de cette campagne. Et Gorbatchev a repris ce mot dans sa bouche. Ça a été falsifié, il faut refaire l'élection de A à Z. Alors, à quoi elle a ressemblé cette élection? Parce que finalement, le parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, n'a pas tout à fait atteint les 50%. Il a même très très mal fait sur le pourtour à Kaliningrad et tout à fait ici jusqu'à Vladivostok. Il a fait des scores à peine d'un tiers. Donc, il n'a pas eu un bon score. Le Parti communiste est arrivé bon deuxième. Russie Juste, qui sont des sociodémocrates, est arrivé après. Et un petit parti intellectuel, Yabloko, aurait dû, sans doute, selon ses partisans, faire beaucoup mieux. Il n'a fait que quelques pourcentages. Bref, c'est étrange. C'est comme si on avait fait exprès d'avoir ce résultat au pouvoir, au Kremlin. Donc, on s'est permis de perdre, mais moins qu'on aurait dû perdre. C'est pour ça qu'on se pose la question ce soir. Est-ce qu'il y a eu une tricherie à très grande échelle ou juste quelques irrégularités? Merci.